Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je reçois Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors Christelle, elle a écrit un seul en scène et elle le joue. Ça s'appelle Un autre monde. Alors où et quand on peut te voir, Christelle? Dis-nous tout. Alors, on peut me voir tous les mercredis à 13h20 au Théâtre des Brunes. Alors, je vous explique le pitch. C'est l'histoire d'une jeune fille qui savait pas dire non et qui disait oui à tout. Du coup, sa mère voulait qu'elle fasse médecin ou avocate. Elle a réussi à passer entre les gouttes et elle a fait infirmière. Et je vous apprends dans mon spectacle que lorsqu'on dit non, la vie vous dit oui. Ça chante, ça danse, ça rappe. Qu'est-ce que vous voulez de plus à part venir me voir? Promis, juré, vous allez rigoler. Et vous allez peut-être être touché aussi. Parce que la sincérité, c'est le maître mot de ce spectacle. Alors Christelle, dis-nous comment tu as eu l'idée de ce spectacle Un autre monde, où tu as trouvé l'inspiration d'écrire pour cette scène, cette pièce. Alors en fait, moi j'ai rêvé d'être artiste depuis toute petite, comme je dis dans le spectacle. J'ai appris à lire une pièce de théâtre à 5 ans, grâce à mon père, pour pouvoir jouer une fée sur un tapis volant. Donc du coup, vraiment, artiste, c'était dans l'âme, mais c'était pas vraiment ce que ma mère, elle avait prévu pour moi. Mhm. Donc du coup, j'ai fait des études de scientifique et ensuite, je suis partie à l'école d'infirmière. J'ai réussi à négocier infirmière au lieu de médecin. Et bon, c'est un des meilleurs moments de ma vie Mm. parce que ça m'a appris à être qui je suis. Si j'avais pas été infirmière, je serais pas aussi heureuse et à l'aise aujourd'hui. Mm. J'ai côtoyé des gens formidables parce que quand les gens sont malades, malheureusement, c'est là où on est le plus sincère. Mm. Souvent, dans la vie, on essaye d'avoir un masque ou de tenir ou de plaire. Mm. Et c'est vrai qu'à l'hôpital, il n'y a pas ça. Donc, on a cette chance d'être au plus vrai de l'humain. Et ça, j'oublierai jamais. C'est très dur, l'hôpital pour les infirmières. Et du coup, ça m'a appris à encaisser, à avancer et à pas pouvoir se plaindre parce que Mhm. il y a les gens qui sont malades. Donc oui, je suis très fière d'avoir été infirmière avant d'être artiste, mais j'ai toujours été artiste dans l'âme et mes patients me disaient de partir. Ils me disaient: «Mais partez, partez, allez jouer». Donc oui, j'ai toujours voulu écrire ce spectacle et j'ai fait plusieurs pièces et quand je pensais au seul en scène, j'ai mis des années Mm. avant d'avoir le courage de me lancer parce que pour un artiste, en tout cas pour moi, c'était un rêve de pouvoir faire le seul en scène parce que c'est un exercice très difficile, Mhm. parce qu'il faut enchaîner tous les personnages Mm. et il faut rester, le plus sincère possible sur le film. Donc oui, c'était quelque chose que je savais que j'allais faire, mais je savais pas quand. Et bien sûr, écrire, alors écrire, c'était une aventure, pareil, folle, extraordinaire, qui prend du temps. Moi, j'ai mis presque 2 ans à écrire le spectacle. Il fallait l'écrire, le revoir, le jouer devant des gens, puis le resserrer. Donc c'est une belle aventure et ça m'a appris, beaucoup de choses. Comment tu as opéré le changement infirmière scène? Comment tu es passée de l'un à l'autre? Alors en fait, moi j'ai fait, les concours pour entrer dans les écoles, donc après j'ai fait le cours Florent et un conservatoire d'arrondissement et c'est vrai que quand j'ai eu, le concours pour entrer au cours Florent, ben, j'ai démissionné et donc moi j'avais déjà prévu de faire ça. Je savais, je calculais les années de comment j'allais faire Ok. pour pouvoir partir et là, ben, l'occasion s'est présentée en plus, d'avoir l'école tout de suite, de réussir les concours tout de suite. Alors du coup, je suis partie. Mm. J'ai tout quitté, je suis partie Mm. et c'est vrai que c'était difficile parce que au début, mes patients me manquaient Mm. et c'est vrai quand tu arrives à l'école, c'est génial. Tu fais Mm. du théâtre toute la journée, ton rêve est là, mais tu es tellement, habité par, les patients, tout ce qu'ils te donnaient, Mhm. que du coup, il y avait un manque, tu Mm. vois? Et c'est le théâtre qui comblait à chaque Oui. fois le manque. Donc voilà. Du coup, est-ce qu'on peut dire que Un autre monde, c'est un seul en scène autobiographique? Ouais, ouais, ouais. C'est autobiographique, mais il y a quand même un peu de fiction. On reste au Un théâtre, peu de fiction. un peu, mais il y a beaucoup de choses qui sont vraies et je laisse le public savoir et choisir le vrai du faux. Est-ce que tu as déjà eu, des anciens patients à toi dans la scène? Dans la Ou ça salle? s oui, dans la salle, pardon. Ou ça s'est Dans pas encore fait? Alors, j'ai pas eu encore les anciens patients parce que le spectacle là, on vient de le créer, donc on l'a exprès pour Avignon. Mais, par exemple sur les autres, versions que j'avais des collègues infirmières qui sont OK. venues. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, elles sont heureuses. Elles me remercient pour, l'hommage qu'on peut donner aux infirmières, version, drôle parce Mmh. que c'est très drôle quand même dans le spectacle. Mais c'est très émouvant parce qu'on se rend compte au fur et à mesure du spectacle, donc que à quel point c'est dur, ce métier d'infirmière et que même si on paraît Mmh. au départ, on se dit: «Ah mais dis donc, bah, elles sont assez, froides» ou quoi que ce soit et non en fait, bah, tu pas le choix, t'as pas le temps, Mmh. donc tu t'adaptes et c'est très intéressant parce que ça m'a mis du temps de pouvoir l'amener, en drôle. Mmh. Tout en étant, respectueuse du travail, formidable que Mmh. l'hôpital fait et donc c'était intéressant de les amener à ça et c'est quand même ce qu'on est parce que quand on est au travail en tant qu'infirmière,
Il y a des moments très durs Mmh. et il y a des moments où on est très solidaires entre nous et où on doit rigoler. Et ça fait partie du travail si on veut survivre et Mmh. supporter. C'est quand même les gens et on est en humain. Et donc tout ce qui est humain, c'est très difficile à porter. C'est pas parce qu'on a la blouse que quand on l'enlève, tout part. Mmh. C'est faux. Donc il faut garder ça. Mmh. Comment tu arrives à trouver cet équilibre entre: «OK, je dis ce qui se passe», donc le côté sincère et «OK, je fais rire un peu», côté humour. Comment tu trouves, cet équilibre, En, dans ton spectacle? En fait, c'est une sorte enfin, je crois que le travail, c'est aussi fait en amont, pendant le travail d'écriture dans le sens où, ben, je voulais pas forcément faire rire donc et c'est marrant parce que ça dépend des représentations, mais les endroits où on rigole, parfois, on s'attend pas à Ouais. ce que ce soit cela et c'est très bien, hein et moi, ça me surprend tout le temps et pourvu que ça continue Mmh. comme ça, parce qu'en fait, ça amène le spectacle, il a quand même cette résonance aux autres et donc il y a une sorte d'universalité si je peux me permettre parce que ça amène en fait à chacun un écho différent Mmh. selon son parcours de vie et selon ce que lui ressent à l'instant T. Donc c'est peut-être mon histoire, mais c'est la leur une Mmh. fois que je la raconte et ils ont le droit de la prendre et de l'amener à l'endroit où ça les touche et que ça résonne. Mmh. Donc ouais, j'ai pas voulu forcément faire rire, j'ai voulu qu'ils passent un moment avec des émotions Mmh. qui les traversent. Donc ça rit pas tout le temps, Ouais. il y a des moments durs, on suit en fait la rencontre de la mort avec la jeune infirmière Mmh. que j'étais et je trouvais important d'en parler dans le spectacle aussi, de Mmh. parler de la mort parce que pour moi ça fait partie de la vie. Ouais. Si tu devais définir, ton seul en scène avec 3 mots, tu choisirais lesquels? Je choisirais sincérité, Mmh. émotion et joie de vivre. Mmh. Est-ce que quand tu as commencé à écrire, ton seul en scène, tu voyais direct où tu voulais en venir ou tout s'est fait par étapes? Non, Comment tu pas as procédé? non, 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 je voyais pas tout de suite où je voulais en venir. Au contraire, j'ai même mis plusieurs temps à à m'adapter. Je voulais tout mettre Mmh. au début. Donc du coup, c'était n'importe quoi. C'était l'histoire de toutes les Mmh. histoires et c'était très difficile de faire des tris parce qu'à partir du moment où c'était écrit, ça existe. Donc en fait, il fallait tester un peu avec le public et Mmh. voir comment c'était, mais je savais la finalité, OK. où je voulais aller. Quel message je voulais faire passer, je le savais depuis toujours. Vraiment. Mmh. Je voulais que les gens, quand ils sortent de ce spectacle, ils aient envie d'appeler quelqu'un de leur famille pour lui dire: «Ça va? Ouais, j'ai rien à te Mmh. dire. Mmh. Je veux juste t'appeler pour savoir comment tu vas». Je voulais qu'on se rende compte que la vie, c'est un cadeau et qu'elle est précieuse et qu'on en a qu'une et je voulais que si on avait des rêves, si on venait voir le spectacle en sortant, on disait: «OK, allez, on y va. Christine, elle l'a fait, je vais le faire». Mmh. Donc voilà, donc ça, je savais la finalité, mais comment arriver à ça? Alors là, c'était, un travail, vraiment de 2 ans, de longue haleine. Mmh. Pourquoi selon toi faut-il venir voir un autre monde? Alors, pour moi, il faut voir ce spectacle parce que je l'ai écrit comme si c'était le spectacle que j'aurais aimé voir. C'est vraiment, ça explique que si tu as des rêves dans ta tête, c'est pas par hasard et je crois comme mon personnage, Christine, comme par hasard, elle explique en fait, qu'il faut se battre pour réaliser ses rêves et que si tu en as dans ta tête, ils sont pas là pour rien donc oui, vas-y Mmh. et si j'ai un message à faire passer dans ce spectacle qui est vraiment fort, c'est: si tu veux faire quelque chose, le mouvement, fais-le et Mmh. tu verras après, analyse pas tout, tu pourras jamais tout contrôler. Avance, pas à pas et fais-le. Et je pense que ce spectacle explique vraiment Mmh. bien, le processus parce que c'est facile à dire de: «Il suffit de croire en soi». Mmh. Ouais, bah, c'est le plus dur, je trouve. Et je crois que quand on suit l'héroïne, Christine, et ben, on se rend compte à quel point elle était complètement anti-héroïne avant Mmh. et que du coup, on se rend compte la pugnacité qu'elle a et sa manière d'avancer et là, on se dit: «Bon, bah, c'est vraiment intéressant de suivre, sa voie, ses rêves, quoi». Mmh. Donc voilà. Donc venez voir ce spectacle si vous voulez rire, être touché et réaliser vos rêves, c'est le meilleur moyen. Et pour le plaisir, est-ce qu'on pourrait avoir un petit extrait, de ton seul en scène, s'il te plaît? Ou ce que tu as envie de mettre en chanson là? Alors, en chanson, alors dans mon seul en scène, je commence par Céline Dion, OK. heu, je fais, des raps, donc Mmh. du coup, il y a un rap sur la cuisine, un rap hôpital. Si vous voulez, je peux essayer de vous faire un bout du rap hôpital, c'est en musique comme Oui, ça, on est des a oufs. cappella. Allez, allez, on est des oufs. Piqûre, prise de sang, perfusion, à mettre, à enlever, les sonnettes, le téléphone, les entrées, les sorties, la visite du médecin, la visite de la famille, les calculs de doses à faire, les gaz du sang à faire,
Voilà. Génial. Merci Christine. Merci.